Les mineurs sont ciblés par des contenus, des publicités, la promotion de produits ou de comportements qui leur sont pas recommandés ou interdits. La difficulté centrale à laquelle effectivement on a été confronté, mais on s'en est rendu compte un peu tard, c'est que pour l'instant, et c'est toujours le cas, on n'arrive pas à reconnaître un mineur, donc un enfant, un adolescent sur Internet. Donc en fait, massivement, il est traité comme un adulte, qui pose problème, puisque juridiquement, un mineur n'a pas les mêmes droits et devoirs qu'un adulte. La publicité, elle a vocation à produire un comportement chez celui qui va la voir et un comportement de consommation, donc massivement d'achat. Or, les mineurs, théoriquement, juridiquement, ils n'ont pas la capacité de dépenser de l'argent, puisqu'ils n'en ont pas. Si on va au bout du droit, ils n'ont pas la capacité à contracter une vente, à acheter quelque chose. La Commission européenne a consacré beaucoup d'efforts pour essayer de réguler. Les mineurs sont remis au centre de tout ça. On sait que dans la sphère numérique, ils sont surreprésentés. Ils ont été mis dans un grand fourre-tout d'utilisateurs du numérique, qu'ils soient mineurs ou pas, c'était pas tellement la question. Et finalement, c'était aux parents de s'en préoccuper. Donc là, il y a vraiment une responsabilité fléchée précise sur les entreprises du numérique pour leur dire non, c'est de votre responsabilité à vous, effectivement, de protéger les mineurs, de ne pas les traiter comme des adultes. On sait qu'il y a des problématiques par exemple de produits cosmétiques, alors plutôt de contenu d'influenceurs qui vont leur vendre des produits miraculeux contre l'acné, pour blanchir la peau, pour avoir des cheveux ceci, cela, mais qui peuvent être dangereux pour eux, pour l'alimentation, pour maigrir. Et toute cette responsabilité de contenu qui peut être dangereux et peut avoir un impact sur la santé mentale. Le conseil que je donne aux parents, c'est voilà, respecter l'usage numérique de votre ado. Ne méprisez pas ça, intéressez-vous-y et au milieu de tout ça, adressez effectivement vos messages de parents par rapport à la publicité. En fait, chacun est responsable à tout moment de la chaîne de ne pas vouloir le faire, de le dire et de le vérifier à son niveau. Il ne faut pas que chacun se dise ça a été fait par l'autre ou ça sera fait par celui d'après. Alors The Gap, c'est un groupe de réflexion basé à Paris, dont l'objectif est de réunir tous les acteurs du marché pour réfléchir aux problématiques liées à la publicité. L'idée étant de trouver un peu des compromis entre les différentes chaînes de l'industrie, que ce soit les annonceurs, les publishers, les vérificateurs comme moi, ou les organisations de protection de l'enfance. L'approche responsable, c'est vraiment pour les marques de s'assurer qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires, qu'elles utilisent tous les outils mis à leur disposition pour éviter de montrer leur publicité à des enfants. Donc cette notion de tiers, c'est de dire que le vendeur, le publisher, doit ouvrir sa donnée à quelqu'un d'autre, à l'annonceur et à un tiers de confiance, et que l'annonceur doit avoir cette exigence de transparence et de recherche de ce qu'il fait. Si on travaille tous ensemble, on peut s'assurer que les enfants sont protégés autant que possible. Et cette collaboration entre annonceurs, publishers et l'ensemble de la chaîne de valeur dans l'industrie peut aboutir à des résultats très concrets.